m'appelle Pierre Honda et je suis l'un des heureux membres du jury du premier Young Night Artist Festival, ou Young Nice Artist Festival, dont le thème était sa continuance de bleu. Ce festival a été créé à l'initiative de Nicolas Martin, qui me tourne le dos, directeur de la C-Hôtel Marriott Nice, et d'Éric Garance, jeune artiste niçois, qu'on ne prétend plus à entendre la foule en délire, et qui est également le parrain de cette première édition. Voilà. Alors, ce festival a pour objectif de mettre en avant le travail des artistes azuréens de tout âge et de différentes disciplines, puisque nous avions des peintres, des sculpteurs, des photographes, des dessinateurs, des gens qui ont fait des montages de photos, des collages. Sur plus de 200 candidatures, le jury a été tenu de sélectionner 30 œuvres, ce qui n'a pas été facile, parce que nous avons été tous agréablement surpris par le niveau de tous ces talents azuréens. Tous ces talents ont été exposés ici depuis le 28 octobre, donc pratiquement un mois, ce qui leur a donné une très très belle visibilité. Et cette exposition se termine ce soir. Voilà. Alors, avec ce festival qui prend fin, nous allons remettre 2 prix à 2 heureux lauréats. Le prix du jury, attribué comme son nom l'indique par le jury, et le prix des internautes, puisque le festival a permis à tous ceux que ça a intéressé de voter pour leur œuvre préférée sur la page Facebook du festival. Voilà. J'aimerais bien que Nicolas Martin, le directeur de l'hôtel, me rejoigne, parce que nous avons été merveilleusement accueillis, chaleureusement et généreusement. Donc Nicolas, je vous donne la parole. Alors, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Comme je l'ai dit lors de la soirée d'inauguration, l'art est vraiment partie de l'ADN de l'hôtel, comme vous avez pu le constater sur notre façade, puisque on est avec l'intégration de 2 statues monumentales de Sacha Sosno, et je salue Macha qui est avec nous ce soir. Donc, sous contrôle de Macha, j'aimerais dire, je crois que Sacha voulait que l'art descende dans la rue et soit visible de tous. Et donc, nous aussi, on est fiers de continuer cette démarche. Alors, j'avais entendu, mais je n'ai pas osé le dire comme ça. Voilà, effectivement. J'ai entendu sur une interview que les artistes devaient faire le trottoir. Voilà, messieurs, prenez note. Donc nous sommes fiers de s'inscrire dans cette démarche, de partager l'art avec nos clients, avec vous tous, avec nos employés, de créer des connexions, des débats et des échanges. Et cette première édition, je pense, a été un succès. J'espère que vous avez suivi ça sur les réseaux. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce festival avec les membres du jury. Et tout ça n'aurait pas été possible sans eux, sans nos partenaires, sans une belle équipe pour le réaliser. Donc j'aimerais remercier évidemment Robert Roux, adjoint au maire délégué à la culture, pour son grand soutien. Et qui a bien voulu faire partie du jury. Alors je sais qu'il ne voulait pas, donc merci. J'aimerais remercier Éric Garance, parce que c'est nos premières discussions ensemble qui ont permis d'aboutir, et ses conseils avisés qui ont permis d'aboutir à ce beau festival. Donc merci Éric. J'aimerais remercier tous les membres du jury, donc Sylvia Renguez, César Malfi, Claire Peradotto, Pierre Vanda et Dorothée Marot qui n'est pas avec nous ce soir. J'aimerais remercier Soraya qui viendra tout à l'heure sur scène pour sa bonne humeur. Je pense que vous avez tous constaté sa complicité
et qui a vraiment permis une grande cohésion de ce festival, qui a assuré la communication du festival avec un grand succès. Donc merci. Merci Soraya. Et j'aimerais remercier évidemment Macha, qui nous a fait... Alors Soraya, viens pour ça. Alors laisse-moi remercier Macha. Donc Macha qui nous a fait l'amitié de nous préparer ces deux merveilleux trophées que vous voyez ici, qui sont... à l'effigie de notre façade, et un hommage à Sacha Sosno évidemment. Donc, merci beaucoup Macha pour ces deux magnifiques trophées. Donc je remercie également nos partenaires, on aura eu l'occasion de le redire, la métropole de Nice évidemment, à travers et Magali ici présente, qu'on présentera tout à l'heure, Air France, les hôtels Marriott qui ont été partenaires pour les lots de ce festival, la société Peradotto, et Radio France Bleu Azur évidemment. Donc je redonne le micro à Pierre. Merci beaucoup à tous d'être présents. Bravo et merci Nicolas, qui nous a réservé un accueil absolument formidable dans un lieu magnifique. Donc encore merci Nicolas pour cette belle initiative et ton accueil. Voilà. Maintenant j'aimerais appeler notre président, s'il écoute l'animateur, Éric Garance. On ne le présente plus parce que vu les applaudissements qu'il a eus, je pense que c'est bien. Donc je lui laisse la parole. Merci Pierre, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que des remerciements, il y en a beaucoup à faire. Mais je ne vais pas parler de ça tout de suite. Je vais vous parler, en fait, grâce à ce festival, on a pu rencontrer certains artistes en plus petit comité. Et donc moi, je vais vous parler de la partie artiste, parce que les premiers à remercier, c'est vous. Et les 200 autres qui ont envoyé leur candidature, qui n'ont pas eu cette inhibition pour pouvoir nous proposer leur art. Et moi, je les en félicite, ces 200, dont vous faites partie, les 30 qui ont été sélectionnés avec un niveau très élevé. Et en fait, on a eu donc Jean-Marc Calvé qui a participé donc à un des dîners, à un apéro du festival, et qui nous a dit voilà, il ne faut pas oublier une chose. Donc c'est bien voilà, que ça marche, que vous puissiez vendre, que vous puissiez en vivre, mais il y a quelque chose de plus important que tout, c'est pourquoi vous faites ça. Et pourquoi vous faites ça, on appelle ça l'amour, on appelle ça le supplément d'âme. Ça ne s'explique pas. Moi, je fais des affiches, je fais des créations, je ne vous expliquerai pas exactement pourquoi je fais ça, mais il y a ce supplément d'âme, il y a cet amour que vous mettez dans vos créations, et quand il y est, eh bien ça se voit. Et ce soir, on en a 30 où ça se voit. Parmi les 200, ça se voyait également. Donc moi, je voulais vous passer ce message-là, de dire dans vos créations, continuez à donner ce supplément d'âme qui fait que vous allez emporter votre spectateur un petit peu plus loin et dans l'enceinte de ce superbe festival, donc qui effectivement est parti d'une simple idée. Et donc ce qu'il faut quand même imaginer, c'est que ce festival, il est grâce à Nicolas Martin, donc le directeur du Marriott, mais il a également cette aura et ce dynamisme grâce aux membres du jury, donc Soraya, Claire, César Dolphy. Et évidemment, moi je suis niçois et il y a quelque chose qui me fait doublement plaisir, c'est qu'il y a eu deux partenaires de choix. Donc, via Robert Roux, donc on a la ville de Nice qui est partenaire du festival, donc je voudrais vraiment qu'on les applaudisse parce que ça a été vraiment un appui majeur. Merci Robert. Merci à Christian Estrosi également, merci Magali aussi de ta présence, merci à la ville de Nice. Et la deuxième chose, c'est notre Macha qui est là. Voilà. Et un podium d'applaudissements pour Macha, s'il vous plaît. Macha, venez là. Macha, venez là.
Merci Macha. Donc merci Macha, vraiment sans toi ça n'aurait pas eu la même saveur, ça n'aurait pas eu la même dimension. Et évidemment, merci à notre France Blasure, à notre Nicolas Mérou qui nous a interviewé de nombreuses fois. Merci à tous, bonne soirée, je repasse la parole à toi. Et je voudrais juste rajouter pour les gourmands, Eric a signé la bûche de Noël de Le Nôtre, qui est absolument magnifique. Mais bravo Eric. Maintenant, j'aimerais bien que Robert Roux nous rejoigne, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir et un grand honneur de l'avoir parmi nous. Bien, écoutez, ce soir c'est un moment pour moi qui est très particulier. En général, quand j'ai l'honneur, la fierté, je dois le dire, de représenter le maire de Nice dans une manifestation, je prépare toujours des éléments de langage, comme on a l'habitude de dire chez nous. Ce soir, je ne l'ai pas fait. Ce soir, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas si je suis avec vous de ce côté-là ou de celui-ci. Et je me sens en fait en famille. Je me sens avec les gens que j'aime. Je me sens avec les créateurs. Je me sens avec tous ceux que je côtoie régulièrement, que je connais pour la plupart, que je fréquente régulièrement, qui me donnent beaucoup d'émotions. Et je voudrais quand même que vous refassiez une ovation, et pas 3 petits applaudissements, à Nicolas Martin. Je voudrais vraiment que vous le fassiez parce que cette initiative est unique. Alors je sais qu'il a été parfaitement entouré par Souraya, par tout le monde, par Pierre, par bien sûr Eric, qu'on ne peut séparer de César. Bien sûr, je sais tout ça. Mais ce que vous avez fait ce soir va beaucoup plus loin qu'une simple exposition. D'abord, il rend hommage à quelqu'un qui m'est cher. Il rend hommage à quelqu'un qui m'est très cher, et elle le sait, à Sacha, qui a fait cet hôtel qui est unique au monde. Unique au monde, où on a une sculpture pareille. Et le fait que Nicolas Martin ait pris conscience, lui, et je dois le dire, vous savez, cet hôtel, il a changé plusieurs fois de nom. Mais c'est curieux, comme à chaque fois, ils n'avaient jamais pris vraiment conscience qu'il y avait 2 sculptures exceptionnelles qui étaient sur les façades. Merci. Et que, en fait, ces sculptures, non seulement elles étaient exceptionnelles, elles étaient magnifiques. Mais elles venaient d'un artiste qui faisait partie de l'école de Nice, qui était là, qui est notre emblème, qui fait partie vraiment des choses qui sont importantes pour la ville. Donc encore merci Nicolas, parce que peut-être que cet hôtel va devenir un rendez-vous des artistes beaucoup plus souvent que pour cette seule occasion. Je voulais dire aux artistes que oui, tout à l'heure on a dit que j'avais eu quelques grosses hésitations à faire partie du jury. C'est vrai. C'est vrai, je vous l'avais dit, pour moi, juger des artistes, c'est quelque chose qui m'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible de juger un artiste. Parce que juger le travail d'un artiste, c'est le juger lui-même. Ce qu'il a mis sur sa toile, c'est ce qu'il avait envie d'y mettre, ce qu'il avait dans son cœur, ce qu'il avait dans ses tripes, ce qu'il avait dans sa tête. C'était pour certains un soulagement, comme vous l'a expliqué Calvé. C'était presque une thérapie pour certains d'autres. C'est en tout cas un message à faire passer. Parce que, comme je le disais, je me répète, j'en suis désolé, mais l'art, il n'est pas là pour faire beau, il n'est pas là pour décorer. L'art, il est là pour questionner, pour interroger, pour témoigner. Il est là pour dénoncer, il est là pour faire plein d'autres choses, mais il n'est pas là pour faire joli. Si vous voulez acheter quelque chose de joli, je vous le redis, allez chez Ikea, vous trouverez des choses pas chères et qui iront très bien, avec le canapé, ou les rideaux. Donc, ce qu'on a vu, merci, ce qu'on a vu ce soir,
C'est des artistes qui sont là, ils ont tous donné leur tribut. Et qu'on ne confonde surtout, ne confondez pas le talent et la notoriété. N'oubliez pas le talent et la notoriété. Vous avez des artistes qui ont certainement beaucoup de notoriété. Ils sont connus. Bravo. Ils ont eu la chance à un moment donné de rencontrer la personne qu'il fallait. Ils ont eu l'occasion. Ils ont eu le jury. Ils ont eu, je sais pas, une rencontre. Et puis d'autres qui ne l'ont pas fait, mais qui continuaient à écrire chez eux. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui écrivent tous les jours leur journal intime, qui ne le publieront jamais et qui pourraient valoir des prix Goncourt. Voilà. Eh bien, c'est pareil dans l'art. Il y a des gens qui peinent pour eux, chez eux, et qui ne le montrent jamais. Et là, moi, j'en découvre quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui peuvent en témoigner ici. Il y en a qui le savent, que je vais les rencontrer, que ce soit sur le cours Salémia ou ailleurs. Et pour moi, ils ont autant d'importance que ceux qui sont accrochés au cimès du Mamac. Autant, je suis désolé, même si ça embête certains, c'est pas grave. Mais ils ont autant de talent. De talent, je dis. En tout cas, ils ont en eux ce qu'ils expriment est vrai. Est vrai. Je me bats en ce moment pour que ce musée d'art naïf devienne un musée d'art naïf, d'art brut et d'art singulier. Et je résume tout ça par l'art sincère. L'art sincère, c'est-à-dire pas l'art qui suit les modes, pas l'art qui est issu d'une école, pas l'art qui est issu d'une mode, d'un mouvement, mais l'art qui sort des tripes. Et il y en a beaucoup. Et ce soir, il y en a beaucoup parmi nous. Donc faire partie d'un jury pour dire je vais choisir celui-là plutôt qu'un autre, c'est compliqué. Maintenant, c'est le but du jeu, c'est aussi l'occasion de les exposer tous et de les montrer tous au public. Et de ça, merci au jury, merci à Soraya d'avoir animé tout ça. Merci Eric et ton complice, les deux qui ne me guident pas beaucoup, que je vois très souvent et qui font avec moi d'autres choses assez merveilleuses dans toute la ville. Merci d'avoir fait ça, parce que vous mettez en lumière des artistes qui ne le sont pas souvent. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important plutôt que de faire l'exposition extraordinaire d'un artiste très connu. Je préfère ce type d'exposition, même si je dois vexer un certain nombre de galeries. Alors vous avez choisi un thème. Vous avez choisi un thème qui est très beau, magnifique. Alors, je ne vais pas parler encore de Macha, que je remercie, parce que Macha, c'est ma copine. Macha, je ne suis pas objectif si je parle de Macha. Macha, on se connaît depuis longtemps. On a même réussi à monter ensemble un projet qui nous semblait impossible à réaliser. Et on a réalisé ensemble. Parce qu'on s'aime. On a quand même réalisé Soslo au musée d'archéologie. Ça, c'est tous les deux qu'on a réussi à le réaliser. Et c'était pas. Et ça, c'était pas évident. Maintenant, vous avez choisi un sujet magnifique. Vous avez choisi un sujet qui s'appelle 50 nuances de bleu. Bon, ok, on voit le parallèle, on voit ce qui vous a inspiré. Heureusement que vous n'êtes pas tombé dans le gris, parce qu'on aurait été dans le nord. Mais là, 50 nuances de bleu. Très bien. J'espère simplement, je vais vous donner, moi, simplement mon sentiment. Puis je vais demander à Magali de venir à côté de moi. Parce que Magali, c'est ma collègue, bien sûr, au conseil municipal. Qu'est-ce qu'elles sont bavardes là-bas, c'est incroyable. Magali, c'est ma, bien entendu, collègue au conseil municipal. Mais on est très complices dans ce qu'on fait, que ce soit à la Victorine, que ce soit ailleurs, on fait beaucoup de choses. Alors moi, je vous suggère une chose, elle va vous expliquer pourquoi. Je vous suggère que vous conserviez le bleu pour l'année prochaine. Je vous suggère que vous conserviez le bleu. Mais comme vous avez joué un peu sur les mots en mettant 50 nuances de bleu, on a tous compris l'allusion, l'année prochaine, je vous demande de mettre des étoiles dans les bleus. Un peu comme on met des étoiles dans les yeux, mais des étoiles dans le bleu, pourquoi? Parce que des étoiles dans le bleu, c'est le drapeau européen. Et que l'année prochaine sera pour nous, Ville de Nice, une grande année européenne. Et elle va vous expliquer pourquoi. Voilà. En tout cas, merci à tous.
Alors comme toi tu l'as dit, toi tu te sens des deux côtés. Alors moi je me sens que de ce côté-là, parce que je ne sais ni dessiner, ni peindre. Je ne suis absolument pas une créative, bien au contraire, mais en tout cas j'ai l'envie d'être à vos côtés. Et je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez fait aujourd'hui et les autres jours. Merci beaucoup, bien évidemment, en commençant par toi, cher Robert, puisqu'on a eu un coup de cœur, il faut le dire, dès le départ, toi et moi. Et puis, bien évidemment, cher Nicolas, merci beaucoup. Claire, je te le dis, tu le sais, t'es dans mon cœur, représente. Soraya aussi, tic et tac. Je reprends l'expression de Sabrina, mais c'est vrai. J'ai commencé par César, et tu sais quoi, je l'ai vu tout seul, César. Il n'y avait pas Galérique derrière. Et malgré tout, tu vois, on a appris à se connaître et on s'aime énormément. Cher Macha, je vous ai rencontré, j'ai eu cet immense honneur à l'occasion d'une rencontre des partenaires au musée d'archéologie. Et j'ai beaucoup de respect pour vous. Donc ravi encore d'être à vos côtés. Donc, pourquoi le bleu? Tu l'as dit, pourquoi les étoiles? Ben oui, c'est le drapeau de l'Union européenne. L'année prochaine, on va rentrer dans la présidence française de l'Union européenne pendant 6 mois. La dernière fois, c'était il y a 13 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France va diriger l'Europe et les institutions européennes pendant 6 mois. Pour moi, c'est un message fort. D'une part, puisque je suis en charge du rayonnement et de l'attractivité du territoire, mais aussi des affaires européennes. Et comme vous l'avez dit, il faut faire descendre l'art aussi dans les quartiers, dans les territoires. Ben, moi, j'ai envie de faire descendre l'Europe aussi dans le quartier et le territoire. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin du talent de tous ces artistes. Et j'ai envie, oui, de mettre un peu des étoiles dans votre vie. Voilà. Merci d'avance pour tout l'amour que vous avez donné à ce beau projet, à cette crédibilité. Moi, en tout cas, j'y crois. J'y crois d'autant plus que je le partage avec Robert. Et ça, c'est important pour moi. On va rentrer aussi, on va candidater à la capitale européenne de la culture. C'est aussi l'occasion de faire valoir notre patrimoine et notre culture. Voilà, donc je vous fais confiance. Merci à tous. Merci beaucoup, Magali. Je vais appeler les membres du jury. Donc, Éric Garance, César Malfi, Nicolas, Claire Perraguto, Sylvia Ringuez. Est-ce que tout le monde est là? Robert, merci, je vais pas. Robert Roux, enfin. Voilà. Moi, je sais pas qui est tac. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Sylvia, le jury est réuni, voilà. Donc je vais laisser la parole au président. Oui. Ah, d'accord. Tu as gagné en grade. Écoute, voilà. Et peut-être tu as un prix à nous décerner. Je ne sais pas, dis-nous tout. Alors, Doucement, doucement. ça suffit. Je vous demande de vous arrêter. Alors, oui, j'ai une petite feuille sur laquelle il y a marqué prix du jury. C'est nous. Voilà, donc le jury est là. Le jury s'est réuni. Le jury a réfléchi. Le jury a admiré. Et ce soir, le jury va attribuer donc un trophée de l'atelier Sosno à l'effigie donc de la façade de l'AC Hotel by Marriott, mais également un séjour de 2 nuits pour 2 personnes au Méridien Rome Visconti, capitale internationale de l'art, avec les vols Air France aller-retour, Nice-Rome pour 2 personnes. Et le taxi. Voilà, n'oubliez pas votre passe Covid. Le ou la gagnante de peut-être dans la salle. Il y a les Vespa. Il y a des Vespa, oui. Et également une exposition de ses œuvres pendant 3 mois à l'AC Hotel by Marriott. J'ai toujours trouvé nul les mecs qui font durer le suspense. Mais maintenant je comprends. Mais c'est jouissif, c'est jouissif.
C'est qui? Alors c'est qui? Le gagnant est... Le gagnant du prix du jury 2021 du Young Nice Artist Festival est Annabelle Tatou. Annabelle. 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 Annabelle, tu peux venir prendre tes billets d'avion. Tu peux enlever ton masque aussi. Si tu le souhaites, tu peux enlever ton masque. Tu gardes ton masque. Je suis super choquée, je ne m'y attendais pas. Eh ben écoute, attends, je vais te donner le micro, comme ça tu vas Tu vas pouvoir parler à tout le monde. parler à tout le monde. Choquée pour moi. Pas à l'aise. Je ne parle vraiment pas. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous tous. C'est ici. Hein. Ah, ici. Merci pour... merci. Il y aurait plein d'autres choix, c'était normal. J'ai pas l'habitude de m'exprimer en public. Merci. C'est trop beau, que j'ai vu passer sur internet. Jamais je pensais l'avoir. Merci. Bravo Annabelle, merci Sacha. Allez, ouais, super. Voilà. Voilà, merci, super. Regardez-moi, belle demoiselle, merci, merci, super. Allez, go, Merci monsieur le photographe. Merci Annabelle, merci Macha. Maintenant la parole à Nicolas pour le deuxième prix. C'est demain matin. Alors, après le prix du jury, le prix du public, donc les votes des internautes sur Facebook. Donc un peu moins de suspense, si vous avez bien suivi les réseaux, vous devriez savoir qui a gagné, je pense qu'elle le sait. Et donc la gagnante du prix du public est Patacha. Voilà, vive les femmes. Alors j'ai pas fait dans le même sens qu'Harry Garand, j'ai pas dit que ce que Patacha avait gagné. Donc bien sûr, un magnifique trophée Atelier Sosno, un séjour de 2 nuits à l'hôtel Renaissance Vendôme à Paris, un hôtel du groupe Marriott, avec le vol et le retour, sponsorisé par Air France. Voilà, bravo Patacha. Bravo. Et il faut bien regarder le photographe. Merci. Après le prix du jury, le prix du public, donc les votes des internautes sur Facebook. Donc un peu moins de suspense, si vous avez bien suivi les réseaux, vous devriez savoir qui a gagné, je pense qu'elle le sait. Et donc la gagnante du prix du public est Patacha. Voilà, vive les femmes. Alors j'ai pas fait dans le même sens qu'Harry Garand, j'ai pas dit que ce que Patacha avait gagné. Donc bien sûr, un magnifique trophée Atelier Sosno, un séjour de 2 nuits à l'hôtel Renaissance Vendôme à Paris, un hôtel du groupe Marriott, avec le vol et le retour, sponsorisé par Air France. Voilà, bravo Patacha. Bravo.
et il faut bien regarder le côté. Merci. Très bien. Donc ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est deux grands talents qui sont couronnés. Et maintenant, messieurs, Nicolas Martin, que je regarde dans les yeux, Éric Garance, que je regarde dans les yeux, je vais vous poser la question que tout le monde se pose ce soir et depuis quelques jours. Est-ce qu'il y aura une deuxième édition du festival? Alors, qui prend la parole? Est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer ce soir? Alors, Éric, monsieur le président. Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui ont envie de voir un deuxième festival? J'ai rien entendu. Alors Nicolas, on en fait un autre? Bien sûr que l'AC veut accueillir un deuxième festival en 2022. Le thème a été partiellement révélé par Robert et Magali, donc rappelez-vous. Et Éric Garance peut-être va nous en dire plus. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine et rendez-vous au bar, tout de suite. Deux petites secondes. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Soraya, grande organisatrice de ce festival qui a été une réussite complète. Elle s'est donné un mal fou, elle s'est investie comme rarement j'ai vu, et en tout cas ton talent, ta compétence ont été récompensés parce que c'est une vraie réussite. Et je voudrais que tu nous dises deux petits mots. Voilà. Et je suis... Quand Eric m'a appelé un jour, je veux dire juste ça, spontanément. Eric m'a appelé un jour, il m'a dit « Je te propose de venir déjeuner avec moi et Nicolas Martin. On a une idée derrière la tête. On a dit deux mots et puis je dis check, je suis dans votre team. Merci de m'avoir embarqué dans cette belle aventure humaine déjà. Et surtout, il faut le rappeler qu'on a eu aussi des jeunes de 16, 17 ans qui ont participé à ce festival, qui ont eu l'occasion pour la première fois d'exposer. Et on a eu également, même dans les coulisses, des ventes pour certaines œuvres, quasi la majorité. Donc félicitations à tout le monde. Bravo. Bravo, merci encore Nicolas Martin, merci à tous les membres du jury. C'est un bonheur de se retrouver régulièrement pour parler d'art et pour choisir les œuvres que nous avons sélectionnées. Les deux lauréats ce soir ont énormément de talent et c'est formidable que la ville de Nice, Robert, organise des manifestations comme ça. Voilà, parce qu'il y avait un passé extrêmement prestigieux d'artistes peintres à Nice et l'avenir est devant eux et devant nous. C'est des gens comme toi. Donc merci Robert. Merci à toi également, cher Pierre, pour cette belle cérémonie. Applaudissements à Pierre Mongat dans son belle cérémonie ce soir. Allez, on trinque un verre tous ensemble. Juste une chose que Nicolas a oublié de vous dire, mais ça n'a rien à voir avec le concours, c'est qu'à partir du 6 décembre, le restaurant qui est ici, je lui fais un coup de com', c'est normal, ça devient le restaurant suisse, c'est-à-dire pour ceux qui veulent des raclettes et des fondus, c'est là qu'il faudra venir.